et Mixtape. Je commence par moi. Je m'appelle Alex, j'ai 21 ans, je suis le fondateur de Mixtape. Voilà, je suis filipino, c'est faut savoir. Salut tout le monde, moi je m'appelle Jairo, j'ai 19 ans et j'ai rejoint Mixtape. Hello, je m'appelle Fabrizio, j'ai 20 ans, je suis d'origine du Honduras et voilà, j'ai rejoint Mixtape il y a pas longtemps. Voilà. Olis, moi je m'appelle Aldana, j'ai 18 ans. Je suis bolivienne, chilienne et un peu japonaise. Et puis ça fait bientôt 1 an que je suis ici, que j'ai intégré Mixup. Fin août, j'ai rentré. Voilà. Ok, bah moi c'est Delia, la fondatrice avec Alex. Et bah j'ai 18 ans, je suis la plus jeune du groupe. Et bah je suis suisse péruvienne. Voilà. Du coup, qui a créé principalement Mixtape, c'était Alex et moi. Et aussi Jero qui est venu entre-temps, qui nous a grave motivés pour vraiment recréer. Parce qu'avant de ça, avec Alex et moi, on était dans un... Et aussi Aldana aussi, qui était dans un ancien groupe qui s'appelait Teens Infinity. Et bah malheureusement, ça s'est mal passé, mais c'est ok, ça arrive dans la vie. Et on a réussi, et on a nos 5 membres ici, présents. Très jolis, très beaux, très... Oups, j'ai sorti de mon personnage calme, du coup, voilà. Bah, comme Delia l'a dit, je pense que c'est un groupe avant qui avait un autre nom. Et après, il y a moi qui est arrivé, qui les a un peu motivés à créer un nouveau groupe. À savoir qu'on avait une ancienne membre qui n'est plus avec nous parce elle a choisi une autre motivation, même je pense qu'elle aimait plus trop faire ça. Ils ont quand même performé au K-Fest. Au passage, merci au groupe d'Azur Lake qui avait créé Il y a 2 ans. le K-Fest. Donc voilà. Je pense que c'est depuis là que ça a vraiment commencé le coup du mixtape. Ça a été sérieux et après, plus tard, on a eu plus de membres. Passage, Fab, c'est notre membre qui a récemment. Voilà. Du coup, moi, ça fait depuis le mois de mars, je suis officiellement dans Mixtape parce que bon, dans tous les autres covers, je suis dedans aussi. Mais officiellement, ça fait environ 1 mois et demi que je suis dans Mixtape. Et puis bah en soi, moi, j'ai rejoint Mixtape parce que bah comme j'ai pu déjà bah collaborer avec eux dans plusieurs covers, bah j'ai vu un peu leur manière de travailler, que ça soit planning, etc. Et puis bah j'ai trouvé qu'ils étaient très enfin, comment tu dis organisé, ouais c'est ça en fait, que bah j'ai bien aimé leur façon un peu d'organiser les covers, etc. Et puis même genre la dynamique de groupe et tout, c'était super drôle et tout, j'aime trop. Et du coup bah c'est pour ça je me suis dit bah je vais auditionner, et puis voilà, maintenant je suis dans Mixtape. Et voilà. Alors bah moi je suis rentrée fin août. J'ai fait le cover This Is For de Twice. Et puis bah je suis rentrée parce que du coup comme Delia l'a dit avant, j'étais déjà dans le groupe d'avant. Et bah en fait je me suis retirée parce que vraiment je n'ai aucune idée pourquoi et j'ai regretté. Et du coup on m'a demandé, Delia et Alex, je crois, un des deux, ils m'ont demandé de participer encore, de rentrer dans le groupe. Du coup, moi, j'ai accepté parce que ça me manquait, en fait. J'avais une besoin de danser avec eux. Ça faisait longtemps que je les ai pas vus. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et puis, bah, voilà. Bah du coup, comme j'ai un peu débuté avec Delia là, et là-bas au fond. Bah du coup, on avait parlé les deux, vu que Jairo nous a motivés à faire mixtape quoi. Je me suis dit ouais pourquoi pas essayer encore une deuxième fois rentrer dans un groupe, et puis merci à Jairo qui m'a motivé. Voilà. Et puis maintenant je suis super heureux maintenant, le groupe commence à être actif, commence à grandir d'ailleurs, j'espère dans le futur. Pour moi, c'était meilleur souvenir, le tout premier cover This Is For avec Twice.
Moi, je trouvais c'était une bonne équipe, c'était l'ambiance était incroyable. Je dis pas forcément que les autres c'était mauvais, hein, mais je trouvais celui-là c'était qui me tenait à cœur, quoi. Alors moi à ce moment-là, je faisais pas encore partie du mixtape, mais c'était pendant la période de Pretty Savage. Franchement, toute cette période, on l'avait fait avant le K-Fest. Bah c'était, attendez, je dis bien avant le K-Fest, mais avant le K-Fest, bah comme c'était ma première scène que j'allais faire, bah du coup ça me, je sais pas, je trouvais il y avait une adrénaline un peu de, bah je me dis ouais faut qu'il soit parfait et tout. Et puis bah voilà, comme j'ai fait ma première scène, bah je pense que c'est le meilleur souvenir que j'ai. Voilà. Pour moi, mon meilleur souvenir, c'était quand, je sais pas si c'était l'État de Genève, mais en tout cas à Genève, ils ont organisé la fête Genève-Genève qui a été faite l'année passée, même je crois 2 ans déjà, euh, vers le lac. C'était ma première scène où j'ai fait ma première chorégraphie qui s'appelle Drama de Espa. Et voilà. C'est comme ça en fait aussi que le groupe il a débuté. C'est surtout avec cette choré-là qu'on a été un peu plus en groupe. Et voilà, je crois que c'est mon meilleur souvenir que j'ai eu avec eux. C'était ma première scène. Oh, bah, moi, j'ai pas encore fait de performance, genre, dans une scène, encore, bientôt. Mais, j'ai hâte. Je crois que ça va être un moment, bah, je crois que je vais adorer de performer avec les quatre. Ah non, j'ai bugué. Ouais, bah, nous cinq, du coup, et moi. Et puis, bah, du coup, j'ai hâte. Mais, j'ai déjà, genre, je trouve que This is First, c'était assez sympa avec, toutes les personnes. Genre, vraiment, c'était une bonne ambiance. J'ai vraiment aimé. Ouais, on vous embrasse. Bah, bah, en tout cas, moi, je pense que j'en ai plusieurs, mais je vais essayer de dire au moins que deux, hein. Deux, déjà, déjà, c'est déjà beaucoup. Mais comme j'avais dit, comme Jairo, il avait dit, c'était à Genève, c'était super bien. On avait fait drama. En plus, c'était en bas de quand même du jet d'eau. Hein. Attention, on est des personnes. Attention, hein. On est quelqu'un hein, en bas du jet d'eau. Et après, je pense aussi, il y avait aussi Police Savage où on a vraiment, j'ai beaucoup aimé le break où on a écarté notre poussi. Bah déjà mon groupe qui est là, c'est 4 personnes là. Et franchement, au moins ça me libère autre chose quoi, de ma vie, le travail et tout ça. Du coup, le stress, c'est un anti-stress la danse. Pour moi, je pensais jamais que j'allais rentrer dans la danse, encore moins dans le style K-pop, parce qu'il faut savoir que moi, avant la K-pop, je crachais un peu dessus, pour le fait que je trouvais ça un peu ça trop cute. Ça reste cute, mais après, il y a des styles différents, et ça, c'est important à savoir que bah, du coup, la K-pop, ça consiste pas que être des trucs mignons, quoi. Il y a aussi d'autres styles différents. C'est grâce à une personne qui n'est pas présente ici, mais que je danse, parce que sans elle, je pense pas que je serais là, en fait, à danser des chorégraphies ou faire des covers ou aller sur scène ou voilà. À connaître même les personnes qui sont présentes ici parce que c'est vrai que Alex Oudelia et Aldana, je les connaissais pas de personnes de base. Merci. Voilà. Bye. Bah en soi, moi ça fait longtemps un peu, je suis dans le monde de la K-pop, ça fait depuis 2016. Je date un peu, mais j'ai arrêté en 2019 parce que bon, il y a, vous savez, c'est un peu, enfin pas mal réputé, mais en gros, on a beaucoup de moqueries et tout par rapport à ça. Du coup, j'avais arrêté et tout. Et bah c'est aussi grâce à une personne qui est pas présente aussi que je suis revenu justement dans le monde de la K-pop et que j'ai pu un peu rencontrer tous les gens ici. Et je pense aussi ce qui me motive le plus, c'est bah en fait, je trouve, enfin ça permet un peu de libérer un peu ce que tu as à côté, par exemple, ce que soit de l'école ou du taf, etc. Tu fais quelque chose que bah, t'aimes et surtout avec des gens avec qui tu prends plaisir à le faire. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui me motive beaucoup. Et puis, bah, voilà. Franchement, heureusement que je suis revenu parce que du coup, je m'y plais beaucoup. Voilà. Alors, moi, j'ai commencé, la K-pop depuis la primaire. Euh,
j'étais toute seule, je dansais chez moi toute seule. J'adorais ça. Moi, j'adore danser. Depuis que je suis toute petite, je fais que ça. Danse traditionnelle, danse un peu de tout. Mais je suis plutôt plus dans la K-pop, du coup, et la danse traditionnelle. Mais euh, après, je sais pas, j'ai pu retrouver Delia dans les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu retrouver Delia. Et comme par hasard, bah, elle aussi, elle écoutait de la K-pop, enfin, elle écoute de la K-pop. Et grâce à elle, bah, j'ai pu avoir un groupe, rentrer dans un groupe. Et franchement, ça m'a, comme ça, pas, genre, j'ai en mode, my God, genre, je vais participer dans un groupe, genre, enfin, ça, c'était mon rêve. Vraiment, genre, j'adore. Et du coup, bah, voilà, genre, j'aime bien être avec les personnes et tout. En plus, ces personnes-là sont vraiment incroyables, franchement. Je sais pas, je sais pas, je me serais dit, est-ce que, peut-être, grâce au réseau, genre, j'aurais peut-être pas vu Delia et j'aurais jamais été là. Jamais rencontré Alex, Léo, Fab, Delia, et les autres personnes en dehors du groupe. Et puis, bah, voilà. Et ben, c'est à moi le tour. Ok. Bah, qu'est-ce qui me motive dans la danse? En fait, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est bah, les personnes dont ils sont là, même les autres personnes avec qui dont ils ont participé dans des danses et dont j'ai pu participer dans leurs danses. Et j'aime beaucoup qu'est-ce que ça dégage, voilà, comment on est, en fait, on arrive à être qui on est sans forcer, sans être quelqu'un qu'on pense ne pas être. Et du coup, ça fait du bien. Ça fait beaucoup du bien, du coup, voilà. Et moi, bah moi c'est on dirait un peu une psychopathe, mais c'est grâce à Alex que j'ai pu faire le premier groupe. Qui c'est moi qui lui a contacté. Hein. Ok la folle. Les dossiers sortent, donc on en est. Voilà. Et c'était moi qui l'a contacté sur les réseaux sociaux. Je le connaissais de nulle part, donc voilà. Dingue. Je peux. Juste pour préciser aussi, je remercie aussi à Maya. J'espère que tu vas le mettre en image là. Encore Maya, c'est de toi que je parle pour la danse. Hein. Ouais. Une fille qui est dans Shadow Kiss, qui est là. Je la remercie parce que c'est les deux personnes plus avec Delia que j'ai reconnues dans la danse de K-pop, du coup, et qui m'ont motivé surtout. Je pense que la majorité entre nous tous, on préfère plus l'été ou soit printemps. Qu'est-ce que... Non? Alors, moi, non, alors, moi, en été, pas du tout. Depuis que j'ai fait Gnarly en été, j'ai cru qu'on allait mourir sous le soleil de 30 degrés à la Praille. Donc, les covers en été, c'est non. C'est Cat Dance World. Voilà. Et du coup, vraiment, les covers en été, je peux pas. Donc, je pense, j'aurais dit peut-être en printemps, vous voyez, cette période-là, parce que du coup, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, donc c'est kiff-kiff. C'est... 2, 3. Non. Non, mais Moi, je suis pas en retard, mais je suis jamais présent pour mes entraînements. Je suis maudit pour ça. Ça va, j'envoie des messages sur le groupe. Bon, je serai en retard de genre 15 minutes, mais genre tout le temps. Tout le temps, je suis toujours en retard. Ok, 1, 2, 3. Non mais dites-vous, je suis filipino et normalement les Filipinos ils arrivent tout le temps en retard. Hein. Là c'est bizarre. j'avoue, Bref. Mais ouais, vous avez vu ça, hein, c'est trop bizarre. Alex, il est très souvent à l'heure. Franchement, bravo Alex. Ça montre le leader du groupe, genre. Ok. 1, 2, 3. Un de ces deux là. Ouais. Moi, je sais pas, je trouve avec Delia, je sais pas, on a un humour un peu de fou. Et c'est totalement ok. Voilà, du coup, on est très drôles les deux. Voilà. Et Jairo aussi. C'est grave moi qui fais rire le groupe, en fait. Alors, nous trois, vous savez que, genre, à la maison, c'est pas comme ça du tout, mais bon, bref. voilà. Derrière. Prends la parole.
Moi, j'ai envie de dire peut-être chacun en vrai, mais à une période différente. Je pense qu'il n'y a pas tout le temps une personne qui va peut-être venir bien habillée tout le temps, mais je pense que chacun a sa période où il vient Chacun et son era, quoi. il slay un peu, genre. 1, 2, 3. Derrière, je te passe le micro. Tiens, Zolia. Je pense à tout et je pense à tout le monde parce que je sais que des fois il y a des gens qui sont fatigués et du coup, vu que j'ai rien à faire de ma vie, du coup, bah, je pense à tout et à n'importe quoi. La folle au final. Non, mais dites-vous, genre, elle est vraiment à la fuite. Genre, tout ce qu'on dit. Vraiment. C'est un bon truc. Ça montre la leaduse. Moi, je dirais moi pour toutes les dingueries que je fais à Montréal déjà. Et toi aussi, c'est vrai. Moi, j'aurais dit nous deux, en fait. Oui, nous deux, on est très, on bouge un peu. Avec la barre de. Avec la barre. 3, 2, 1. Moi, je vais dire juste moi parce que je sais. Enfin, attends, juste on vous entend pas. Dans Picaboo, une des danses de Cats, Thank You. Et genre, c'était lui qui avait grave appris rapide de Picaboo, donc. Bah, moi, je trouve, sur le moment, oui, genre, je trouve que si, genre, on me montre les pas, j'apprends vite, parce que même pour Kill This Love, j'avais rien du tout. Une cover de notre chaîne. Voilà. Exactement. Et, bah, je trouvais, Alex, il m'apprenait et j'apprenais vite. Mais Jairo, genre, je trouve, genre, le mec, il arrive avec rien du tout et à la fin de l'entraînement, il a déjà tous les pas. Du coup, C'est vrai, c'est vrai. voilà. Même s'il arrive 1 heure et demie en retard. J'ai XG Is This Love, là. C'est quelque temps, je fais que de l'écouter. Je sais pas pourquoi. Encore une fois, il est sur une autre chaîne. Il est sur la chaîne de Qatar. Là, en bas, encore une fois. Exactement. Moi, mes deux sons du moment, j'aurais dit Therapy at the Club de Flo et Pookie's Requiem de Sailor. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Du coup, moi, je dirais les artistes, du coup, Karol G. Rien à voir, mais Karol G. Et puis, un peu de trucs là, enfin, tout ce qui est latino. Et puis, le truc, franchement, que j'écoute le plus là en ce moment, c'est de Karol G, Después de ti, la nouvelle chanson qu'elle a sortie. Allez, regardez s'il vous plaît, parce qu'elle est incroyable. Tous les jours, je pleure avec cette musique. Voilà. Précision. Alors moi j'en ai aussi deux parce que bon c'est très difficile à se choisir. Hein. J'aurais dit bah si c'est dans le monde de la carrière j'aurais dit Moonwalking de Longshot parce que c'est un nouveau groupe. Allez écouter, c'est incroyable. Genre vraiment. De base je suis vraiment pas boys group mais ça j'ai adoré. Et du coup voilà. Et le deuxième j'aurais dit Zara Larsson parce que je suis dans mon mood de Zara Larsson là. Et j'aurais dit du coup Midnight Sun parce que on est bientôt en été. Oh my god! Attendez les gars, on a Kate Dancewell qui est ici, viens Kate! C'est notre futur monde mixtape les gars. Kate! Voilà. 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 Le futur mixtape. Voilà, ouais. Ouais. Bon, attendez. Du coup, depuis avant, on vous mentionne la chaîne de Kata, donc Kat Dancewear. Donc la voici, elle est là. Voilà. Voilà. Elle, voilà, on va mettre. Oh, ça sera en bas là. Ouais, la chaîne de Kata. Oui. Voilà. Voilà. Notre futur membre, les gars. A few moments later. Donc, pour moi, mes deux sons, du coup, bah, c'est un son qui est récemment sorti de Cat's donc Pinky Up. Je sais pas, peut-être il y a des gens qui aiment, peut-être des gens qui aiment pas. Moi, je crois que je suis accro à ce son et j'arrête pas de l'écouter à 24. Et en plus, spoiler alerte, bientôt sur la chaîne. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Et la deuxième musique, c'est de Bad Bunny, ça s'appelle Enséñame a bailar. Voilà. Ouais.